Hello, hello, on se retrouve pour votre petit tirage flamme jumelle de la semaine. Alors, on est mercredi, il y a eu cette nouvelle lune qui est passée. Donc, bah voilà, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de prises de conscience, beaucoup de changements, des chamboulements, même dans la matière, j'ai vu pour certains d'entre vous. Donc, il y a eu pas mal de changements, il y a eu des recontacts, mais il y a eu aussi des séparations. Donc voilà, le travail suit son cours, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a des reprises de contact ou des reséparations, c'est parce qu'il y a des choses à régler, des choses à épurer, et donc tout est juste sur ce parcours. Donc, du coup, on va regarder un petit peu où en sont les énergies déjà de votre autre, donc votre flamme jumelle, que ce soit un homme, une femme, un yin, un yang, un runner ou un chaser, on s'en fout. Finalement, c'est votre autre. En principe, vous l'avez identifié, quoique ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, qu'il y ait des doutes. Et là encore, j'ai envie de dire que tout est juste, c'est aussi pour cheminer, vous faire travailler. De toute manière, j'ai envie de dire la vérité, on finit toujours par se savoir, si on peut dire ça. Donc, on va commencer par votre autre, cette personne que vous avez identifiée comme étant votre flamme jumelle. Voilà. Où en est cette personne? Alors évidemment, on est mercredi, donc je prends les énergies de fin de semaine. On va dire de mercredi à dimanche. Voir un petit peu la fin de semaine, comment elle va se dérouler. Donc, où en est votre autre sur cette fin de semaine? Bon, j'ai la première carte qui m'indique un silence. D'accord. Où en est votre autre cette fin de semaine? D'accord. Où en est votre autre cette fin de semaine? D'accord. On va regarder quand même le dos de deck. Bon, voilà. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la foudre. Donc, foudre, ça veut dire qu'il y a un événement soudain ou quelque chose qui a bougé, une prise de conscience soudaine. Donc, c'est soit un événement, soit des personnes, soit quelque chose qui est venu soudainement. Ça me fait penser à la nouvelle lune, qui a pu provoquer des choses. Du coup, votre autre, pour l'instant, est sous silence et dans son silence. Donc, il n'y a pas forcément de communication, mais s'il y a des communications, je dirais que ce silence indique plutôt un retrait à l'intérieur de lui. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui ne vous parle plus du tout, mais qui va être peut-être dans son intériorité le plus souvent possible. Parce que pour moi, donc c'est une bénédiction. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur de lui, qui va faire le point à l'intérieur de lui ou d'elle. Et en plus, j'ai l'isolement là encore. Donc, on me redit 2 fois quelqu'un qui se remet en retrait. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas de contact, en tout cas, il a de contact avec personne. Cette personne-là est isolée. Parce qu'elle a des choix à faire, cette personne. Elle a des choix à faire. Elle doit mettre fin, vous voyez, il y a la carte de la mort. Elle doit mettre fin à des choses. Donc, soit à des fonctionnements en elle qui ne fonctionnent plus, justement, qui ne peuvent plus lui apporter grand-chose. Donc, elle va mettre fin à ça. Ou alors, elle va mettre fin à une situation qui ne lui convient plus, qui ne peut plus lui convenir. Peut-être parce qu'il y a eu un événement qui a fait que cette personne a réalisé qu'il y a une situation qui ne lui convient plus. Alors, je vais regarder avec les miroirs. Où en est cette personne, votre flamme jumelle, pour cette fin de semaine? Où en est votre flamme jumelle pour cette fin de semaine? On a les corbeaux derrière. Ils sont contents. Où en est cette personne pour la fin de la semaine?
J'allais dire une bêtise. Après le pervers des bois, on a le corbeau qui attend le cadavre. C'est super, hein, l'ambiance de ces tirages. On est vraiment dans le... On n'est pas en mode film d'horreur du tout. Hein. Bon, là, on est quand même en ambiance zen avec les oiseaux, hein, en principe. Alors, l'évolution. Voilà, hein, cette personne est en évolution, hein, monte les marches vers sa lumière. Vous voyez, c'est la lumière là. Vous voyez, il y a encore la lumière là. Elle veut ouvrir une porte. Cette personne, elle veut monter vers sa lumière aussi. Hein. Elle veut monter vers son chemin, vers sa destinée, ouvrir cette porte de la destinée. Et vous voyez, cette porte de la destinée s'ouvre vers quoi? Ah là là, elle s'ouvre vers ça. Alors, sexualité, pas forcément pas forcément de sexe proprement dit, hein, ça en fait partie, mais du couple sacré là, de la relation sacrée. Hein. On parle de la relation sacrée. Donc cette personne monte en tout cas vers sa lumière pour se rapprocher encore plus de vous, de votre relation, hein, de votre union. Vous voyez, parce que là, il y a eu des guérisons, il y a des guérisons qui se font, hein, il y a des choses qui sont en train de se régler pour que cette personne puisse aller vers son contrat d'âme, hein, vers le compromis aussi, vous voyez, ou la réconciliation. On voit des mains qui sont d'accord, hein, des personnes qui sont d'accord, hein, l'une avec l'autre, donc on a une réconciliation aussi. Et évidemment, cette personne voit sa chance, hein, donc dans ce chemin. Donc c'est une personne qui a vu sa chance, qui a vu ce chemin, qui a vu ce contrat, qui voit en tout cas que son chemin va vers cette union sacrée, hein, qui est au centre du tirage. Je vais quand même regarder au niveau du dos de deck, vous voyez, naissance. Donc toujours vers la lumière, hein. Il y a le chemin, la lumière, c'est une personne qui perçoit son chemin, qui sait où elle doit aller. Ça y est, elle a vu son chemin et elle commence à l'emprunter, elle commence à grimper les marches. Donc on a quand même quelque chose de pas mal, en tout cas. Cette personne sait où elle doit aller. Cette personne sait où est son chemin. Donc c'est pas mal. Hein. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Où en est cette personne encore, hein, par rapport à vous. Là, on va dire que pense cette personne de vous. Hein, où en est-elle par rapport à vous? Que pense-t-elle? Ça faisait longtemps. J'ai tout qui est tombé. Alors, où en est cette personne par rapport à vous pour cette fin de semaine? Où en est cette personne? Ouais, j'ai vraiment cette prise de conscience là quand même. Ouais. Là c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Bon, cette personne vous a friendzoné. Non, je déconne. C'est la carte de l'amitié. Cette carte de l'amitié pour moi me fait vraiment penser à déjà on a l'éternité là. À un espace de confiance, hein, comme des amis vraiment très proches, une sincérité en tout cas. Donc je pense que c'est plus comme ça qu'elle vous voit, comme quelqu'un sur laquelle elle peut compter, cette personne, comme un soutien aussi. Pour l'instant, par rapport à vous, elle s'est mise en break, hein, donc en pause, voilà, elle a des choses à régler cette personne. Elle aimerait bien se déplacer en tout cas, elle aimerait bien venir vers vous. Parce qu'elle voit que vous êtes son abondance aussi, elle voit que vous lui apportez beaucoup. Cette personne voit que vous lui apportez beaucoup de choses dans sa vie. Et par rapport aux nuages, hein, donc par rapport à ce qui pourrait en tout cas peut-être vous bloquer, être un facteur bloquant entre vous, c'est-à-dire les nuages, c'est vraiment voir le brouillard, les blessures, etc. Là, il y a une surprise, donc je pense que cette personne va peut-être être surprise donc de réaliser quelque chose par rapport à ça. Par rapport aux blessures, cette personne, je pense qu'elle va commencer à y voir clair. Elle va peut-être être surprise de voir à quel point il y a des choses qui se débloquent, les nuages aussi, c'est ce qui empêche de voir, hein. Donc je me demande si cette personne va pas avoir une sorte de déclic, de voir des choses, hein.
Parce que pour l'instant, elle est un petit peu en break là, parce qu'elle n'a pas, elle n'est pas prête, cette personne, peut-être à se déplacer vers vous. Même si l'envie est là. Alors, je vais regarder avec l'oracle d'Éline, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne. Alors, où en est votre hôte sur cette fin de semaine? J'en ai trop. Bon, allez, j'en ai 3, je les prends. Elles sont tombées. Je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée, l'étoile de la femme et la famille. Donc, cette personne, vous considère comme sa destinée, effectivement. Donc, vous voyez, il y a la clé. Tout à l'heure, on avait la porte avec la clé. Donc, cette personne sait où est son chemin par rapport à vous. L'étoile de la femme, donc c'est aussi un équilibrage du féminin sacré, donc à l'intérieur d'elle. Et peut-être vous, si vous êtes son féminin sacré, en tout cas, elle voit ça, cette personne, chez vous. Après, j'ai la famille, donc peut-être qu'elle a des choses à résoudre au niveau de sa famille, ou au niveau de la famille qu'elle a envie de faire avec vous, ou au niveau de vous, de votre famille aussi. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la famille qui est à régler chez cette personne. Donc, il y a quand même des questionnements. Alors, on va regarder maintenant pour le lien. Donc, je prends les deux oracles des flammes jumelles. On va regarder où en est le lien. Donc, où en est votre lien, les flammes jumelles? Ah bah, j'ai la complétude et la lumière, ce qui est pas mal. Où en est votre lien? De toute façon, il est en phase là. Alors, votre lien flamme jumelle. Donc, vous voyez, dans ce lien, on travaille la complétude toujours. Où on se rapproche de sa complétude, donc d'être vraiment bien, seul, sans avoir besoin de cette personne. Quelque part, la trouver aussi à l'intérieur de soi. Trouver cette énergie, cette personne à l'intérieur de vous-même. Donc des deux côtés. On a aussi la lumière, donc du coup, la reconnexion au moi supérieur, à l'âme, trouver sa lumière divine, son moi supérieur. Et là, nous avons le rêve. Donc effectivement, cette personne peut-être vous rend visite pendant les rêves ou en 5D. En tout cas, il y a beaucoup de présence de l'un et de l'autre dans les pensées aussi, dans la 5e dimension et aussi dans la pensée. J'ai la quête, donc effectivement, sur ce lien, on travaille toujours la quête de vos âmes. L'âme est venue chercher quelque chose, venue régler des karmas, venue épurer des blessures, trouver des forces. En tout cas, il y a une quête d'évolution déjà individuelle et en duo. Donc, la quête, en tout cas sur ce lien, est toujours en train de se faire. Donc, de toute façon, c'est une quête avant tout de trouver sa lumière et sa complétude dans un premier temps. Et après, retrouver son autre. Donc sur ce lien, les choses sont plutôt en bonne voie, si on a toutes ces cartes qui sont quand même de bonnes cartes, quoi, pour le lien. Alors, oracle des flammes jumelles, on va regarder un petit peu, à niveau de votre lien, quels sont les conseils ou qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre lien. Alors, j'ai le lien. Comme ça, c'est fait. Et là, j'ai « Ouvre ton cœur pour toi ». Donc, vous voyez, le lien. On vous dit, peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie de toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi. Ainsi, tu t'aimeras totalement.
Donc là, pour le lien, on travaille aussi le fait que les parties de soi sont encore peut-être en dualité, en opposition. Donc vous ressentez des choses, mais vous ressentez aussi des blessures. Il y a le mental hein, qui va vous parler. Donc tout ça, il faut accepter que c'est comme ça, que c'est là. Accepter que cette partie essaye de vous protéger aussi. L'ego blessé essaye de vous protéger. Met en place des défenses. Pour ça, il faut vraiment être dans l'observation. Bien sûr, il faut guérir aussi certaines blessures dans un premier temps pour pouvoir y voir clair, hein, devenir de plus en plus conscient. Plus on devient conscient de ce qui se joue à l'intérieur, plus on va déjouer hein, ce système de défense intérieure, les mensonges intérieurs, et on va pouvoir percevoir en tout cas que ça fonctionne comme ça et accepter dans un premier temps, lâcher prise dans un deuxième temps, et effectivement aller vers cette complétude au final, puisque une fois que toutes ces défenses elles sont mises en lumière, aimées et apaisées, effectivement on peut accéder à l'amour en soi, à son cœur. Et là vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, ouvre ton cœur pour toi. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine, à chaque inspiration il se remplit pour toi et à chaque expiration cet amour est diffusé en toi. Donc voilà, tout est en vous, hein, il suffit de s'y connecter. Le fait de s'attacher à son autre ou de surveiller son autre ou d'attendre hein, son autre, d'attendre d'attendre vraiment un comportement ou même une réunion, à attendre des choses hein, de cet autre, et ça vous détache vous de votre propre cœur quoi. Donc là on vous dit de vous relier à votre propre cœur pour aller vers cette complétude, pour aller vers vous quoi. Voilà, donc sur ce lien en tout cas de bons conseils. Alors, on va regarder pour vous où vous en êtes. Alors, je vais regarder avec Béline, peut-être, et le miroir. Alors, où en êtes-vous pour cette fin de semaine hein? C'est quoi ça? Trahison, tiens donc. Les pénates. Vous voyez, nous avons une tour là. Donc, après, j'ai la trahison et l'intelligence. Alors, moi, là, en intuitif, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous êtes encore dans vos tours, dans votre ego. Hein. Alors, attention, ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas à prendre comme quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, il faut le comprendre pour pouvoir l'apaiser. Donc, il y a encore de la trahison. Vous voyez, il y a encore des blessures, il y a encore un enfermement et une protection. À l'intérieur de cette tour se trouve votre amour de vous-même. Hein, se trouvent vos émotions, votre enfant intérieur. Donc, vous l'avez protégé. De par ces blessures de trahison, pour pas être trahi. Mais voyez avec la carte de l'intelligence, avec ces bougies, cette lumière, ce livre, c'est comme si on prenait conscience de ce qui se passe. On commence à percevoir vraiment ce système de défense, de tour. Hein. Donc, vous observez cet ego vous protéger dans un premier temps. Grâce à cette lumière, hein, grâce à cette compréhension aussi. L'intelligence me fait penser à la compréhension de ce qui se passe. Donc c'est très intéressant parce que c'est une évolution qui vous permet d'aller vers vous, de vous comprendre, hein, plutôt que d'essayer de comprendre votre autre. Déjà regardez votre fonctionnement à vous d'enfermement peut-être intérieur qui vous empêche d'aller vers cet amour de vous. Hein. Alors, je vais regarder au niveau des miroirs. Alors, où en êtes-vous pour cette fin de semaine? Donc, il y a quand même des prises de conscience là. Voilà, j'ai un boomerang, donc un retour vers votre autre.
santé, donc avec des guérisons. Ah, j'ai encore le retour. Et la réunion. Bon, bah voilà. Alors, effectivement, ce que je vois, c'est que... Non, c'est un jeu qui est tombé. J'ai le boomerang, donc vous voyez le retour vers votre autre. Mais alors, pas forcément dans la matière, hein. Peut-être un retour vers votre autre à l'intérieur de vous. Comme si c'était rescotché, c'était remis un petit peu en union intérieure, ce que je ressens, ou à l'extérieur peut-être des rencontres hein, vont avoir lieu grâce à des guérisons. En tout cas, vous avez ou vous allez trouver une guérison, quelque chose qui va vous réunir hein, à votre autre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez, j'ai encore le retour. Une envie de retourner vers l'autre encore. Une envie peut-être que vous avez un petit peu été sur des chemins d'éloignement, peut-être avec trop de blessures. Et là, vous êtes revenu hein, par rapport à votre autre. Et effectivement, vous vous rapprochez de cette réunion. Alors cette réunion toujours intérieure hein, dans un premier temps. Une réunion intérieure qui vous permet de vous reconnecter à vous, à votre amour, hein, à votre cœur, à votre âme. Et effectivement, ça vous rapproche de cette fameuse réunion dans la matière, hein, mais elle passe déjà par vous, à l'intérieur de vous. Donc c'est pas mal sur cette fin de semaine. Donc il y a vraiment un gros travail de fait, peut-être grâce à cette nouvelle lune aussi qui a poussé. Alors je regardais les conseils avec les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil sur cette fin de semaine ? Ah, on vous dit de ranger, hein. Bon, bah, va falloir faire le ménage. C'est le ménage. Ah tiens, la honte, la découverte. Bon, d'accord. Alors, on a 4 cartes différentes. Alors, dans les transformations, on vous dit le rangement. Archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Donc, voilà, hein, s'il y a des vieux dossiers qui traînent, des émotions du passé, des pardons à faire, allez-y. On vous dit aussi qu'il y a le bon génie, hein, donc peut-être prendre confiance en l'univers au plan divin. Restez positif dans vos demandes et dans ce que vous avez envie de réaliser. Hein. Ce génie est là pour accomplir votre chemin, mais dans le bon sens. Hein. En tout cas, faites confiance. Pour être en phase avec vos vrais désirs, en tout cas. Après, en émotion, nous avons un peu de honte là qui sort. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc effectivement, il y a encore peut-être une mauvaise image. Une mauvaise image de soi. Peut-être liée à un passé aussi. Donc, travaillez sur l'estime de vous. Hein, peut-être une estime... vous voyez, la personne se cache. C'est un rejet aussi d'elle-même. Donc peut-être la blessure de rejet et d'humiliation. Hein, donc peut-être travailler là-dessus. Après, j'ai la découverte. Vous voyez, encore le... Vous voyez, là, il y a le trésor. Hein. Là, on a le trésor pour ranger. Et là, elle ouvre la découverte. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Donc là, reconnectez-vous à vos dons, à peut-être vos ressentis, vos intuitions. Si vous avez des chemins, envie de faire des choses, là, allez-y. Hein, que ça soit n'importe quelle activité. Foncez, parce que là il y a des trésors en vous qui demandent à être explorés, et le fait de vous occuper de votre chemin, de votre vie, vous ramène aussi vers cette complétude, hein, vers cette complétude de vous-même, en vous-même plutôt. Alors, on va faire les messages pour vous et votre autre hein, sur la maîtrise de l'amour. On va regarder pour cette semaine les messages. Et après, on fera l'oracle des amoureux. Voir les messages de votre hôte pour vous. Alors, la maîtrise de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, elle a carrément sauté, j'en ai 2 en plus. Alors, devenez un serviteur de l'amour, vous voyez. Alors, c'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. C'est une très belle carte. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir.
que si vous vous reconnectez bien à l'amour, hein, tous les deux, en tout cas sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse, effectivement là vous pourrez être ensemble, vous voyez. On vous le dit quand même. Et là donc quand même un beau message. Là on a un joli éléphant avec des oiseaux. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Donc adopter une nouvelle peut-être façon de penser par rapport à l'amour. On vous dit assumer la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Donc vous voyez, on vous dit peut-être que vous avez un mauvais fonctionnement sur votre façon d'aimer. À vous d'adopter une nouvelle façon, celle qui vous servira le plus. Parce qu'effectivement, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut peut-être apporter un changement, un autre point de vue, une autre croyance ou une autre idée sur la question peut-être. On est là vraiment dans les parcours flammes jumelles pour explorer de nouvelles façons d'aimer, des choses qui n'existent pas sur un plan terrestre, où vous n'avez pas l'habitude, en tout cas, dont vous n'avez pas l'habitude d'explorer. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers cet inconnu, vers de nouvelles façons d'aimer. Alors on va regarder au niveau de l'oracle des amoureux. Ce que cette personne, votre flamme jumelle a à vous dire. Votre flamme jumelle a des messages pour vous. Quels sont les messages? Oh bah là... franchement, c'est un message qui vous est directement adressé, là, clairement. Bon. Alors, regardez, c'est très joli, cette belle carte. On vous dit, alors, votre autre vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, c'est super intéressant, parce que là, sur le tirage que j'ai vu, c'est effectivement... vous êtes sur un chemin d'aller vers votre amour à l'intérieur de vous, quelque part retrouver votre autre à l'intérieur de vous, vers cette complétude. Donc votre autre vous dit que ce chemin existe, et même si la séparation physique a lieu. Alors là, vous voyez, il y a la lumière avec le cœur, l'arbre, la guérison. Il vous dit, cette personne vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, ne regardez pas, là, ce que j'entends, ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas ce que vous voyez vraiment concrètement dans la matière et n'en faites pas un drame. Fermez les yeux et sentez cette joie à l'intérieur de vous. Là encore, sentez de nouveaux fonctionnements. On n'est pas obligé d'être des victimes de ce qui se passe à l'extérieur. On peut aussi décider d'être heureux, même avec n'importe quelle circonstance. Là, c'est vraiment ce que je reçois et ce que j'entends. Donc, c'est de très, très beaux messages. Allez, on va se faire un petit tirage des anges gardiens pour finir. Qu'est-ce que les anges gardiens peuvent nous dire? On nous parle de confiance. Ah bah là encore, on nous dit, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Donc vous voyez, là on vous redit quelque chose, des messages comme quoi ne vous fiez pas à la situation extérieure, ne vous fiez pas à ce qui se passe. Un plan plus grand est là pour vous, en tout cas pour le meilleur derrière. Donc de très beaux messages pour cette fin de semaine. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end et de gros bisous.